Voilà, petit jardin sur butte, essai de grelinette, donc sol très sableux, tendance à se tasser pendant l'hiver. Donc pour des clients, je suis en train de réoxygéner tout ça avant de rajouter la matière organique qui est de l'herbe là, voilà, qui a été tondue ici en fait, de façon très précoce. Il va y avoir plus d'herbe qu'ailleurs, donc c'est assez validé. Alors voilà, donc j'essaye juste une aération simple. La grelinette. Sur cette butte là, j'essaye ça. Le travail de sol avant plantation, voire semis, voir un peu si possible de faire un lit de semence. Toujours délicat avec la paille. Ouais, l'autre option c'était j'enfonce vraiment jusqu'au fond, je retourne, je soulève vraiment et je laisse ce que j'ai fait sur ces buttes là. Voilà, mais ça laisse une marque et ça peut faire lever pas mal de graines adventices. Là, le sol est moins travaillé. Donc voilà, des essais. Début avril 2018. Bon, alors hein, c'est pas une vidéo professionnelle, hein, c'est une vidéo un peu comment faire. On est en bord de rivière. Voilà, c'est donc cette matière verte qui vient d'être fauchée, qui est riche en azote, qu'on va essayer de piéger, qu'on va essayer de piéger sous une couche de matière plus carbonée, genre des feuilles, des branches, des produits de sous-bois, ce qu'on va pouvoir trouver ici. De façon à ce que cette herbe ne sèche pas trop vite et voilà, que tout l'azote qu'elle contient puisse profiter aux micro-organismes. Voilà, donc on a terminé de mettre la couche de tonte d'herbe fraîchement coupée, donc riche en azote, qu'on va essayer un peu de piéger de façon à ce qu'elle se diffuse lentement et que les micro-organismes puisse digérer tout ça tranquillement. Alors j'ai mis 10 cm à chaque couche, ça me paraît pas mal. On va mettre les feuilles par-dessus, une couche carbonée, et de façon à ce qu'il y ait quand même de l'air qui puisse pénétrer pour la décomposition de l'herbe. À la plantation, on rajoutera un paillage. Le top c'est la luzerne, mais bon, la paille reste longtemps et fait bon office de couvre-sol. Voilà, donc je vais donner des directives de façon à ce qu'une fois que c'est planté, les propriétaires paillent en suivant d'une dizaine de centimètres là encore. On va rajouter aussi un peu de compost de maison, non décomposé, encore entier, ça s'appelle du compost froid. C'est un peu le dada des japonais qui font pas de montée en chauffe comme nous on fait. Et puis finalement sur un tas classique, la montée en chauffe me semble assez limitée. Donc autant le mettre direct, ça marchera très bien aussi. Et puis voilà, donc on verra un peu la suite. Donc le compost directement sur l'herbe. J'ai pu faire qu'une seule butte sur les 3. Et voilà. Voilà, ouais, donc une petite couche de bois, de branchage que j'ai pris sur un peuplier, sous un peuplier qui est grand, qui est celui-là, là, le plus grand, le plus haut, en bas. Il y a tout plein de branchages, de compost déjà, de branchages. La terre est toute noire, toutes les feuilles larguées, tout le bois. Ouais, j'ai rempli une brouette. Je pense que je vais la faire que sur celle-là, mais si vous en avez, n'hésitez pas à mettre une couche comme ça de lignine. Voilà, là aussi ça va, ça va rééquilibrer votre rapport C/N. On peut imaginer qu'il en faut quand même un petit peu plus, mais c'est bien de tout
recouvrir les buttes avec du bois brut, il me semble, parce que du coup toute la chaîne de décomposition se met en place et voilà, et donc on crée de la vie. Le principe étant de rajouter et pas d'enlever de la vie. Voilà. Oui, voilà, donc une autre donnée par rapport à une erreur à éviter de faire, je pense, c'est de mettre ces feuilles dans des sacs en plastique, parce que c'est bien pratique. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'oxygène, donc c'est une fermentation anaérobie qui se crée, et donc voilà, donc ça fait des lixivias qui peuvent être assez agressifs, je pense, pour la vie du sol. Le principe là étant de juste couvrir l'herbe de façon à l'ombrer, qu'elle se sèche pas trop vite, voilà, que les micro-organismes puissent vraiment profiter de toute la tige de la plante, voilà, ce qui risque sûrement d'attirer aussi un peu les limaces, mais une fois que tout ça sera mélangé, d'ici 2-3 semaines, je pense qu'il n'y aura plus trop de problèmes. Voilà, là j'en avais pas assez, donc on va mettre de la paille à la place. Et puis on va mettre aussi de la paille sur les côtés des buttes, de façon à recouvrir là aussi l'herbe sur les côtés, d'avoir un truc un petit peu à l'ombre, d'avoir cette herbe un petit peu à l'ombre. Et ici, là, sur celle-là, ce compost, puisqu'il y a aussi du compost sur celle-là. Donc voilà, donc conclusion sur des buttes qui ne sont pas paillées pendant toute la saison de végétation où on cultive des légumes dessus. Ont sûrement besoin d'un décompactage en début de saison potagère. Voilà, je pense que s'il y avait une couverture continue, le sol serait resté humide plus souvent, plus longtemps, et les micro-organismes auraient continué. Ensuite, après ici c'est très sableux, alors il y a ça aussi. Même les petites galeries, tout ça sûrement s'affaisse avec le temps et l'eau qui tombe. Par rapport à un sol argileux, par exemple chez moi, où je garde une structure très très bonne, même en fin d'hiver. Voilà, donc la différence c'est l'argile et sûrement les paillages continus tout au long de la saison de culture. Voilà, donc un jardin de travail sans sol. Un jardin avec sans travail de sol. Après, pour les petites graines et les semis, bon, il faut trouver autre chose. Il y a moyen de faire des surfaces un peu plus nues en termes de sol. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.